Bonjour tout le monde, bienvenue au 4e épisode du Donc Voilà Quoi, le podcast où je parle avec mes potes qui sont comiques. Cette fois-ci, j'ai parlé avec Noman Hosni. On était tous les deux au Paname et il faut que je vous dise que le son n'est pas très bien parce que même si c'est le 4e épisode que je sors, c'était le premier que j'ai enregistré. Donc, comme n'importe quel débutant, j'ai fait plein de bêtises. Donc là, il y a un petit problème du son et le début de notre conversation n'était pas audible. Par contre, on a eu quand même une très bonne conversation qui était un peu interrompue à la fin par plein d'humoristes qui sont venus, mais c'est normal, c'est parce que c'est le Paname. Donc j'espère que malgré le son, vous arrivez à profiter de notre conversation, Noman Hosni et moi. Bonne écoute. Donc il faut redire tout ce que tu as dit sur Est-ce que tu as déjà joué bourré? Oui. Vraiment bourré? Non, pas complètement bourré. Mais un petit peu? Oui, c'était meilleur? Oui, c'est sûr. Ça dépend. En anglais, oui. Non, ok. En anglais, mais quand je présente en fait, j'étais déjà bourré quand je présente le New York Comedy Nights, le vendredi par exemple. Ouais. Là, je commence à boire. Et le deuxième moitié, je suis bien bourré et ça va. En fait, j'ai rien à foutre. En fait. Ouais. Donc, je sais pas si je suis mieux, je suis plus détendu, j'ose un peu plus peut-être, mais c'est moins précis, on va dire. Et toi? Moi, ça change pas grand-chose. Dans les deux cas, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est quoi la différence alors pour toi, pour être sur scène? C'est comme dans la vie, des fois t'as envie de boire un verre. De plus j'avance dans ce métier, plus je sais pas si je suis sur scène de plus en plus comme je suis dans la vie. J'ai plus de camouflage, j'ai plus de... Mais ça c'est le grand truc, c'est un but en fait. Je sais pas si c'est un but parce que des fois tu peux faire du stand-up. Il y a des gens qui sont des personnages dans leur stand-up. Ils rentrent sur scène avec un caractère et des fois ça prend le pas sur la vie, sur leur vraie vie. Ils deviennent ce qu'ils sont sur scène au lieu du contraire. Mais c'est pas un but pour toi parce que c'est un but pour moi. Pas forcément que je deviens un comique dans mon quotidien, mais que juste quand je monte sur scène, je suis plus détendu, je suis plus moi-même. Et c'est pas un but pour toi? Non, moi j'arrive pas en fait à définir. Je sais que j'ai besoin de partager certaines choses sur scène. Maintenant, bien sûr que la décontraction elle est importante sur scène, la prise de recul parce que sinon tu prends plus de risques si tu as trop de pression. Il y a comme ça des humoristes qui avaient la pression au début, ils veulent plus repasser par ça. Ouais. Alors que si tu veux avoir toujours confortable, j'ai peur du bide. Ouais. C'est comme si tu faisais de la boxe et que tu veux te battre contre des plus faibles que toi tout le temps. Et tu gagnes tes combats, t'es content, mais au fond de toi, tu sais que tu t'es battu contre mais tu veux pas le voir. Ouais. Si tu veux progresser, à un moment donné, il faut pas avoir peur de se prendre des coups. Des fois, tu vas même te prendre des KO parce que le mec, il est vraiment plus fort que toi. Et là, t'as compris, t'as donné une leçon et tu vas travailler et tu vas travailler pour comprendre certaines choses. On fait un métier où le rire est la base, c'est le plus important. Plus tu fais ce métier, plus tu comprends que des fois, être drôle, surtout si t'aimes vraiment ce métier passionnément, être drôle, c'est pas si dur. C'est pas la chose la plus difficile. La plus difficile, c'est d'être drôle en étant sincère. C'est-à-dire que, en vérité, certaines de mes blagues, certaines de mes vannes, on a tous cette hantise qu'on nous pique des vannes, Des fois, ça me fait chier. Des fois, moins. Ça ne m'inquiète pas. En plus, maintenant, je partage toujours une vanne sur Facebook. J'en ai rien à foutre. En vrai, parce que certaines vannes, c'est tellement moi, peut-être que j'étais les chercher tellement profondément dans ma pire honte de ma vie ou dans des trucs que peut-être j'aurais jamais partagé en vrai, en one-on-one, j'aurais jamais pu partager ça intimement avec quelqu'un. Ouais. Et là, mais c'est exactement comme en psychologie et thérapie de groupe, il y a des choses qui sortent plus facilement devant le groupe. Par contre, nous on a l'obligation que ce soit drôle.
Parce que c'est pas un spectacle comique. T'as jamais eu une bide sur quelque chose de très personnel qui t'a fait mal, justement, le fait que c'était tellement proche de No Man Austin que... Non, j'ai pas eu un gros j'ai eu des trucs un peu bizarres, mais pas... Parce qu'à partir du moment où je pense sincèrement que si ce que tu dis t'es authentique, Oui, t'es réel, oui. t'as dépassé ça, comme on a dit tout à l'heure, c'est la manière de dire les choses. C'est pas la vanne en soi. Bon, la vanne en soi est importante quand même, mais on dirait faut pas non plus le mettre de côté. Ouais, il faut les deux. Il faut les deux. Mais en réalité, si t'as vraiment une force comique en toi, tu pourrais dire n'importe quoi. Ouais. Des fois, t'as même pas besoin de parler, en vrai. Juste en... Quoi? C'est quoi? C'est la manière d'être sur scène, ta gueule, quoi. Il y a des mecs qui ont réussi très bien à être drôles sans parler. Oui. Sans parler. Et en stand-up. Des mimes. Hein. Non, même pas des mimes. C'est-à-dire que le mec, il est là, avec des regards, il s'apprête à dire une phrase. Non, il va pas la dire. Ou même, après avoir dit une vanne, son expression après la vanne le rend 5 fois plus drôle. Daniel Prévost, qui est un Français, je sais pas si tu connais. Non. C'est un mec qui a beaucoup basé son humour sur le bide un peu très bizarre, sur des vannes. Il rigolait tellement fort de ses blagues, il s'arrêtait tout d'un coup parce qu'il s'est aperçu que c'était pas drôle, mais tu sais, il avait C'est un la jeu. rupture qui était forte. Ouais, et surtout, et non seulement la rupture, mais la folie de son rire. C'est-à-dire que on voit qu'il rigole. Enfin, il est super marrant ce mec. Et il joue. Et avant, il était très pote avec Pierre Desproges, tu connais? Ouais. Voilà, ils étaient très potes. Je joue pas, c'est un vieux, tu vois, c'est ancien. Ouais. D'accord, C'est j'aime ancien. Mm. D'accord. Moi, je pensais de Bill Cosby que j'ai regardé récemment. Il dit une vanne sur ses parents et comment ils sont très gentils en tant que grands-parents. Mais quand il était enfant, ils étaient très très durs. Et mais sa gueule, quand il raconte ses blagues, tu sens la haine, tu sens la... Le dentiste, tu l'as vu la vanne sur le dentiste qui fait? Oui, quand... Les lèvres, c'est qu'est-ce que vous avez? Ma lèvre. C'est ma lèvre que je tiens. Non, oui, juste pour dire que oui, des fois la gueule qu'il fait après, tu sens la vérité, la sincérité qui le rend des fois plus drôle. Et puis lui, il m'a fait marrer, c'est du stand-up assis quoi, quand même. Bill Cosby. Ouais. Je crois qu'il a fait des spectacles de 1 heure assis. Hein. Ah non, oui, il est tellement assis. tranquille. Mais lui, c'est un maître. Je sais pas combien d'heures de la scène qu'il a derrière lui, mais il s'assoit, il se pose, il raconte. Moi maintenant, je me force à être sur scène tous les soirs. Et tu arrives? Ouais. Ouais, ici à Paris. Mm. Tu fais quoi? Dis-moi une semaine typique. Des No Man. plateaux, de tout. Le lundi. Lundi par exemple. Lundi, en général, je suis là au Paname. Ouais. Où il y a plein de scènes le lundi. T'as le Changeman, t'as le Paname, t'as Un comedy strip aussi. le Comedy Strip, t'as pas mal de scènes le lundi. Mardi, je suis à la Deb Jam, au Comedy Club, tous les mardis. Ouais. Mercredi, je peux prendre une pause le mercredi, mais en général, il y a un plateau. Ouais. Jeudi, pareil, je fais un plateau ici. Ouais. Ah ouais, Et j'essaye de voir, peut-être je vais faire mon spectacle. Là, avec David Bostelli, on a aussi envie de monter un duo. Ah oui? Ouais. Ah, ça va être énorme. Ouais, David, j'adore ce qu'il fait. Lui, il est Ouais, moi aussi. boule d'énergie sur ça, c'est impressionnant ce qu'il fait. Mais on a fait beaucoup d'interactions ensemble. Ouais. Et on s'entend. Improvisé. Mais ce qui est improbable, parce que quand on se voit, enfin, quand tu nous mets côte à côte, on croirait pas qu'on peut bien s'entendre, j'ai l'impression. Et peut-être que ce contraste-là est intéressant. Ouais. De toute façon, les duos, c'est intéressant à partir du moment où il y a une vraie différence. Ouais, c'est clair. C'est clair, si vous êtes trop similaires, il faut. La différence, c'est ce qui fait un duo qui marche. Et donc, t'es plutôt au Paname? Ouais, au Comedy Club. Paname et Comedy Club, c'est vraiment mes endroits où je joue le plus. Ouais. Et tu as beaucoup de monde ici au Paname grâce Ouais, et inversement. À la troupe. Bien sûr. Et pourquoi tu vas pas jouer là-bas? Oh, alors là, c'est des questions. Bon, déjà, je suis au-delà de ça. Je crois que j'ai jamais. Tant que je joue, j'ai jamais été en demande. Tu vois, je peux jouer tous les soirs, donc je suis heureux. Tu vois, déjà. Ouais. La chance que j'ai au Paname, c'est que j'ai pu construire.
le spectacle petit à petit dans cette salle. Vraiment, même des vannes qui étaient très drôles, je les ai enlevées pour mettre d'autres choses. Des fois même, j'ai remplacé par une réflexion qui est moins drôle, mais une réflexion qui m'intéresse. Ouais. Et donc j'ai commencé à construire les choses comme ça. Mais pourquoi ? Pourquoi si tu as 1 heure, pourquoi tu continues à tester, à grandir? Ouais, mais en fait, je pense que je m'arrêterai jamais. Même le jour où je ferai des théâtres, etc. C'est pas un métier qui s'arrête. C'est pas un truc que t'arrêtes. C'est pas un film. Un film, t'as fini ton montage. Ouais, c'est fini. Et il va s'exploiter. Et ça y est, il est fini. L'histoire est finie. C'est là. Et t'as plus qu'à regarder, faire et laisser vivre ton film tout seul. Ouais. Quand tu fais un stand-up, non seulement tous les soirs, tu peux retravailler ton montage par rapport aux réactions du public. Tu peux carrément changer tout l'ordre de ton spectacle tous les soirs, te chercher la manière la plus efficace. Et ça, c'est une chance. Ouais. Ça, c'est une chance. Ça veut dire que dans le cinéma, tu parles à n'importe quel réalisateur, on finit pas un film, on l'abandonne. C'est-à-dire que jamais tu quittes ta salle de montage en te disant c'est parfait. Ça y est, j'ai terminé, c'est bon. Ouais. Non, t'as toujours envie de retoucher des trucs. Nous, on a la chance de pouvoir le faire dans ce métier. Bon, surtout aussi rapidement. C'est-à-dire que. Ah, bah, c'est parce qu'il y a une immédiateté. Si t'as une idée, le soir, tu peux le tester. Ouais, ça, mais ça encore, c'est autre chose. Comme tu l'as dit, on a une idée le jour, on peut la tester le soir. Mais pour avoir cette confiance, je pense que pour moi, c'est utile d'être sur scène tout le temps. Ouais, ça, c'est un esprit très américain. En fait, nous, aux États-Unis, on monte sur scène le maximum possible. C'est ça le but, et c'est ça, on a compris, c'est la seule manière d'être bon, de s'améliorer en tant que stand-upper. Ouais. Mais les Français, en général, t'es une exception, parce que t'es suisse, peut-être. Mais parce qu'il y a aussi une tradition en France du théâtre. Ouais. Et tu répètes hors scène en fait. Mais ce qui est impressionnant, moi ce que je trouve impressionnant en France, je sais pas comment tu construis ton spectacle, mais en France ils peuvent construire leur spectacle entier avant même de la jouer. Ils ont écrit leur heure. Ouais. Non, c'est ou en France, non mais c'est monté. Ouais, donc t'as écrit ton heure, tu la prends par cœur à la virgule près et tu vas la jouer. Et là, premier soir, tu vas savoir si c'est drôle ou pas. Après une. En réalité, c'est vachement. Après, je pense que tu peux le faire au bout d'un moment, mais moi j'aime écrire tous les jours, retravailler tous les jours. Et puis, à mon avis, c'est obligé. Si tu veux avoir. Mais pas forcément. Chaque c'est des arts différents. Mais oui, mais tu connais quelqu'un qui a écrit 1 heure de spectacle et c'était drôle sans le tester avant? Je sais pas, je connais pas assez bien les gars à leur parler. Moi, je sais que j'avais écrit 20 minutes. Oui. On m'a dit t'as 1 heure pendant 3 semaines. J'ai dit bien sûr. Et j'ai compris que c'était dur. Cette heure-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais. Et en plus, au début, on n'a pas la confiance. Ça fait combien de temps que tu fais là, ça? Que tu fais du stand-up, on va dire? Alors, je pense que ça fait plus de 4 ans maintenant. 4 ans en France ou 4 ans 4 ans tout court? Ouais. En France, ça fait 1 an. D'accord. Ça fait un an, on est quel mois? Un an et quelques mois. Ça fait pas beaucoup de temps finalement. 4 ans, c'est rien. Simplement, c'est tous les jours. J'ai pas dit tiens, je vais commencer en hobby. Genre, j'ai pris ce métier vraiment. Ouais. Je sais pas comment. Pourquoi j'adore tellement ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Je crois que j'ai en fait. Au-delà de ça, ce qui me plaît, c'est de raconter des histoires. Mais avant, je faisais de la réal, j'ai toujours filmé, etc. Mais en vrai, ce qui m'intéressait réellement, c'est raconter une histoire. Ouais. Et j'aime aussi jouer de la musique. C'est aussi une manière de raconter une histoire quand tu crées de la musique. Mais tu écrivais tes propres chansons? Ouais, j'écrivais, je fais des airs au piano. Ouais. Voilà, c'est pas. Je pense pas qu'un jour je serai un grand pianiste, j'en sais rien. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Si demain ils inventent des injections, ils vendraient très cher pour apprendre le piano, tu vois. Apprendre le piano, t'auras plus besoin, on te dit ça coûte 500 € l'injection et tu connais le piano, ça serait quand même cool. Ouais. Apprenez l'anglais en 3 seringues. Et là, ça serait quand même. Et les Français, 5 seringues. Ouais, ça marcherait pas. C'est plus difficile que l'anglais. Il y aurait des coques. Non, écoute, je sais pas.
Tu vois, j'ai toujours été impressionné par. J'aime bien les vannes qu'on peut faire, comme tu disais, ouais, juifs, les lunettes, etc., les français, etc. Mais ce qui m'impressionne le plus, en fait, j'ai compris la base du racisme en Suisse, parce que les Suisses romans et les Suisses allemands, déjà, ils s'aiment pas. Ouais. Donc il y a des blagues. Donc en France, il y a des blagues sur les Suisses, mais en Suisse, il y a des blagues sur les Suisses allemands, et les Suisses allemands font des blagues sur les trucs. Comme je peux imaginer que nous, on peut avoir des blagues sur les Américains, mais les Américains, ils vont parler de la côte Est, la côte Ouest, les rednecks. Même à New York, t'as tout. T'as les Noirs qui parlent de Juifs, les Juifs qui parlent des Irlandais et tout. À Paris, j'ai découvert même le racisme des plaques d'immatriculation. Putain, regarde-moi ce 82 là, putain. Ouais. Et 44, ils sont à Atlantique, ils sont tous comme ça. Et je te vois, non mais. Tu vois, par exemple, c'est ça, notre métier, c'est observer ce genre de choses. Des fois, c'est pas une blague. Des fois, c'est une observation qui est pas dans un spectacle. On peut avoir un rire grâce à une observation, même pas un. T'es pas d'accord avec moi que parfois, c'est une vanne, elle est là, mais elle est pas faite pour la scène. Par exemple, moi, j'écris des vannes sur Twitter, machin. C'est des vannes, des fois, elles cartonnent à l'écrit, mais elles ne marcheront pas à l'oral. Ou des vannes qui sont faites pour du sketch vidéo. Ou à la radio, en fait, moi j'ai commencé, ça fait 6 mois que j'ai fait, un peu plus maintenant, ça fait 8 mois que j'ai fait une chronique sur RTL, et je vois comme il y a des blagues que j'écris pour la chronique qui marchent très bien dans une chronique, mais j'ai essayé sur scène plus tard, ça marche pas. Parce que c'est plus écrit, une chronique. C'est plus écrit, puis t'as une situation, tu t'appuies sur un invité. Ouais. Ouais, mais j'attends pas une réponse de l'invité, mais c'est vrai que oui, ça change quelque chose. Mais c'est drôle de voir comme chaque milieu c'est différent. Comme tu as dit, écrit, comme tu as dit, un tweet peut cartonner, mais si tu les dis sur scène, ça va pas forcément marcher. Mais aussi, il y a des gestes sur scène. Parce que aussi, surtout en France, les gens attendent un geste qui accompagne une blague. Pas que une blague, tu vas pas juste raconter une blague, tu vas avoir la tête qui va avec, tu vas avoir le corps qui va avec. Normalement, tu vois ce que je veux dire? Alors, la radio, je sais pas, je connais pas. Toi, t'as fait de la radio? J'ai fait en Suisse, de la télé. Pour moi, c'est des choses complètement différentes, mais à l'écrit, t'as pas le ton. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu viens d'écrire à deux acteurs différents, ils vont pas les jouer, ils vont pas jouer de la même manière. Le ton, le rythme. Voilà. Donc, quand t'écris, quand tu fais une vanne pour qu'elle soit lue, tu l'écris pas pareil que pour qu'elle soit dite. C'est pas la même chose. Et donc, tu étais déçu des fois? Avec une blague que tu as écrit, tu croyais à mort. Parce que après, tu l'as testé et c'était. Parce que tu peux pas. La blague c'est la même, mais tu peux pas la dire comme tu l'as écrite. Donc, par exemple, est-ce que tu es content avec ton spectacle tel quel maintenant aujourd'hui? Ouais. Je suis trop heureux. Mais tu penses que c'est le meilleur? Orgiesque. Orgiesque. D'accord. Écoute, en tout cas, je suis content de monter sur scène tous les soirs, ça c'est clair. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y en a qui peuvent être lassés, j'en sais rien, je vois dans les collègues. Soir, ça me saoule. Ouais. Pour l'instant, franchement, j'ai pas encore ça. Ouais. J'ai pas encore ça. Là pour l'instant je suis là et j'ai envie quoi. Ouais. Chaque soir t'as toujours même malade, même. Ouais, parce que je vais jouer même malade. Ouais. En plus au Paname tu peux même partager ta maladie parce que les gens sont vraiment proches. Ouais. Tu éternues. Et mais j'ai une fois un mec du public, c'est arrivé. Il a lâché un paix. Mais c'est silencieux, mais une odeur dans la salle. C'est ça le problème avec le Paname, c'est que quelqu'un qui paie, c'est tellement intime. Écoute, c'était violent et j'ai dû arrêter le spectacle. Et j'ai dit écoutez-moi, je suis pas bien, je suis désolé, je sais, il y a quelqu'un qui a pété là dans la salle, ça pue. Là, les gens commencent à rigoler parce qu'ils sentaient l'odeur. Et je fais on va tout de suite voir qui c'est le mec qui est le plus rouge, qui est le plus machin. Alors tout le monde essaie de rigoler, c'était super drôle ce moment. Et au bout d'un moment, il y a un mec, il est parti en courant. Et il a traversé, il est monté sur la scène, c'est-à-dire que tu vois comment est la salle du Paname. Et putain, s'il écoute, il va savoir que je l'ai grillé avec c'était lui. Mais
il a traversé la salle et tout le monde avait compris que c'était lui et qu'il allait chier ou je sais pas. Mais non, mais ça c'est fort parce que moi, quand il y a un petit bruit, quelqu'un fait tomber un verre, j'hésite d'en parler. Des fois, parce que ça peut casser le rythme, tu vois. Le public va dire non, n'arrête pas le spectacle. Parce que le gens a laissé tomber un verre. Et donc ce P a dû être tellement fort que tu te dis il faut obliger. Tu peux pas l'ignorer parce que sinon ça va mettre une mauvaise ambiance. Au Paname, des fois, je sais pas, t'as déjà eu un moucheron au Paname? Non. Alors, je suis en train de jouer et il y a une nana qui commence à faire ça pendant que je joue. Elle chasse le. Donc je vois qu'elle est gênée, qu'il y a un moucheron et depuis un moment, je fais il y a un truc, tu l'inventes le moucheron, il y a vraiment un moucheron. Elle me fait non, mais il y a vraiment un moucheron, etc. Et puis du coup, moi j'ai joué avec ce truc, moi je le voyais pas, il y avait pas, mais je sais pas, peut-être elle était folle ou j'en sais rien. Et je joue avec le truc, je fais putain, il est passé sur scène, l'enfoiré. Et du coup, j'ai commencé à faire une impro. Et je fais putain, je suis sûr qu'ils ont un clan. Et là, il va voir toute sa famille moucheron. Il fait putain, j'étais sur scène avec Noman. C'est trop cool. Des groupies en fait. Je vais piquer la vedette. Et là, encore, je parle de lui en plus. Je parle de lui, il est en train de se la péter. Il est là. Allez, bah raconte à toi. Vas-y, fais ton truc. Et du coup, j'ai joué vachement avec ça. Ouais. Et ça a marché. Et puis attends, je le vois pour de vrai, le moucheron. Ouais. Et je pensais pas que j'allais l'attraper. Mais je fais ça et je l'ai tué. Et je te jure, c'était un moucheron. Et dans ma tête, je fais putain, et pas rapide le mec, il était fatigué ce moucheron. Normalement, jamais t'arrives à attraper, jamais réussi à attraper une mouche de ma vie. Et là, je regarde, je fais. Ça s'entend si tu. Et les gens ne me croyaient pas. Ouais. Et puis j'ai montré. Mais j'étais triste en même temps. Il fallait pas me piquer la vedette. Tu vois, non, tu vois, tu peux créer des choses aussi. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'à force aussi d'être sur scène tous les soirs. Des fois, il y a des vannes que j'abandonne depuis longtemps, que je fais plus. Ça fait super longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai envie de passer à autre chose, mais tout d'un coup il y a une impro et cette vanne que j'ai abandonnée depuis longtemps va ressortir à ce moment-là. Les mecs, c'est incroyable. En fait, c'est juste que c'est un truc que j'ai qui est en moi déjà. Ouais. Et pourquoi tu mets quelques blagues sur l'étage? Parce que le besoin de recréer, de se renouveler, le besoin de faire des choses nouvelles, le besoin de prendre un risque, le besoin de raconter d'autres choses. Mais quand est-ce que tu vas, par exemple, tu as une but, c'est par exemple enregistrer 1 heure de ton spectacle et après le lâcher en disant ok, ça c'était No Man 2012. Maintenant, je vais faire autre chose, je vais parler d'autre chose, je vais avancer. Ou tu penses que l'heure va toujours un peu morpher, évoluer? Morpher, changer, morpher. Pour l'instant, je suis là. Je pense que si un jour c'est capté, etc., en entier, peut-être je passerai à autre chose, je sais pas. Mais c'est à toi de décider si tu veux le capter. Je suis pas passé par là encore. C'est quand on est devant le truc qu'on peut se dire. J'en sais rien encore. Je sais pas. Ouais. J'en sais rien. Peut-être que j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Le plus important, c'est d'être en accord avec son époque. En vrai. Son époque ou soi-même, ou les deux? Voilà. Ouais, bien sûr. Mais en général, si t'es en accord avec toi-même, tout va bien, déjà. Mais non, il faut pas être déconnecté du monde quand tu fais ce métier, je pense aussi. Tu peux l'être, mais du coup, tu joues sur autre chose. Tu peux l'être, mais tu joues. Parce que même quand t'es très déconnecté, pour pouvoir marquer cette déconnexion, il faut avoir conscience de quoi t'es déconnecté. Tu vois, si t'écoutes Mitch Hedberg, qui est déconnecté, ouais. Je pense que c'est parce qu'il a conscience qu'il est déconnecté, que ce qu'il dit est déconnecté, donc il sait qu'il est drôle par sa déconnexion, donc il connaît tout à fait le monde normal. Ouais. Lui, quand il fait ses blagues, il est ailleurs. Ouais. Mais il est conscient du fait qu'il est ailleurs. Oui. D'ailleurs, j'adore ces constructions. Moi, j'avais une vanne un peu à la Mitch Hedberg que pas dans mon spectacle, mais que je trouvais marrante. Je disais, c'était l'été, il faisait chaud, et j'avais pris un thé glacé, une bouteille de thé froid. Elle était vraiment, j'avais pris dans le frigo et je commence à boire et puis je vais au bord de la plage et au bout d'un moment, tu vois, le thé froid il devient du thé chaud et j'avais dit la meilleure boisson à boire quand c'est l'été, c'est le thé froid. Au pire, il devient un thé normal. Tu vois. Alors qu'est-ce que tu fais ça avec du coca? C'est pourri, c'est dégueulasse. Ouais. Et je trouvais ça, c'est typiquement un truc que Mitch Hedberg il aurait pu dire. Ouais. Il avait fait un truc sur le frozen banana. Comme ça, il fait I love frozen banana. Parce que au pire, si t'en veux pas une frozen, non, il dit I don't want a frozen banana, so I wait for. Il a attendu un petit peu, je sais plus ce qu'il dit, puis il a mangé une banane. Ouais. Genre, j'adore ça. Le français qu'on connaisse, Mitch Hedberg, ou c'est que le geek de stand-up comme geek, toi? Ouais. C'est le geek qui connaît, je pense.
Et Je suis très geek là-dessus. toi, tu aimes qui? C'est con parce que j'aime pas ce Qui t'a forcément. influencé? Écoute, j'aime bien George Carlin. Donc plutôt américain, plutôt des humoristes américains ou anglais. ou anglais aussi. Ouais, Comme George Carlin, tu connais bien George Carlin? ouais, j'aime beaucoup. C'est le seul en France, je pense. Peut-être. Et puis en plus, même aux États-Unis, il est très connu. Beaucoup de stand-uppers l'aiment beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que son public, c'est des réacs, quoi. C'est des mecs, tu sais, c'est des étudiants. Ouais, le truc avec George Carlin, c'est qu'il n'a jamais eu une sitcom, il n'était pas dans les films, il était un vrai stand-upper, lui. Donc, Comme Bill Hicks. ouais, mais même Andy Kaufman a été sur un sitcom. Taxi avec David. Ouais. Et donc, Et Tony Danza. ouais. Comment ça s'appelle Who's the Boss en français? C'est Madame est servie. Ouais, c'est ça. Madame est servie. Et donc, c'est qui d'autre alors? En France? Aucun Français t'a donné envie de monter sur scène? C'est marrant parce que j'aime bien les Français que je fréquente. Que les collègues de maintenant, les gars que je vais voir. C'est fou, je préfère souvent nos collègues, notre génération, que les gens qui sont hyper connus, qui sont les références en France. Ouais, ils sont très bons, hein, c'est des bêtes de... Enfin, je kiffe aussi, hein. Mais j'étais voir pas mal de spectacles. David Bostelli, je kiffe. Ouais. Thomas VDB, Mathieu Madénian, Dedo. J'étais voir un spectacle de Dedo. Ouais. J'ai pleuré de rire. J'ai juste vu des passages, j'ai jamais vu son spectacle en entier. Il est Ça au vaut le coup. 10h. Ouais, ça vaut vraiment le coup. J'aimerais bien. Super marrant. Et c'est un peu dans le même style que Yacine ou c'est différent parce que je sais qu'ils sont très proches. Ouais, ils sont très proches, mais non, c'est Yacine aussi, très très marrant, qui a son petit spectacle, son grand spectacle de geek, Ouais. comme ça, où il fait des trucs un peu à la Dizard, où il va chercher des trucs, il fait tout un sketch sur je vais pas raconter son spectacle, mais c'est marrant. Ouais. Et Dedo, super drôle aussi, quoi. Ouais. Non, mais Dedo. Mais c'est ça, c'est qu'on voit souvent les gens sur les passages télé, alors qu'en réalité, il faut aller voir les spectacles, quoi. Ah, c'est clair, moi c'est notre ambiance, rien ne vaut ça. Bah ouais. Moi je ris jamais plus fort qu'en salle, quoi. Je Ouais. ris pas devant ma télé, ou rarement. Ce que j'adore, c'est qu'on a la chance d'aller voir les potes gratuits, alors que c'est une passion pour moi, donc je vais voir les spectacles. Mais comment tu arrives à trouver le temps si tu montes sur scène à Ouais, c'est chaque ça fois? qui est chiant, je suis Moi j'ai du mal à trouver le temps de regarder mes potes. Et tu vas voir tes potes, tu vois, c'est ça qui est chiant, ouais. Tu fumes un joint, tu vas voir un pote jouer, c'est le kiff, quoi, le gros kiff. Enfin, tu fumes un joint, parce que Donc, je fume pas. Ouais, non, pas toi. Ouais. Un ami, Des t'as potes. entendu parler que c'est Ah ouais, drôle de des voir mecs, voilà, et c'est génial. Ouais. Donc oui, je vais faire ça pour te voir. Mais moi, je connais ton spectacle, je pense. Ouais, bon, comme le tien, ça change. Ouais, sûrement. Mais je sais même pas si j'ai... Est-ce que j'ai vu ton spectacle en entier? Je suis même pas sûr. J'ai vu tellement de passages de toi, mais... il parle fort. C'est ça, c'est le Paname. Ouais, non, mais c'est ça l'ambiance d'ici. En fait, ce qui est bien ici, c'est qu'on voit constamment des humoristes du milieu, justement, la plupart de... À vraiment recréer, je pense, qui peut arriver dans les bars aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ça peut être le Comedy Cellar. Ouais, il a créé ça. On a envie de tester un truc, allez, vas-y, on teste un plateau ici, 5 minutes. Tu peux me laisser jouer 5 minutes, j'ai un truc à tester. Ouais. Ok, vas-y. Il a recréé ça. Il n'y a pas de... Non, tu joues pas, c'est pas ton tour. Il a réussi à créer un truc. Combien de temps tu prends pour écrire ta blague avant de monter sur scène ou tu l'écris en montant sur scène? Déjà sur scène. Et puis des fois, j'ai une idée, une vanne qui marche bien en ce moment, je l'ai écrite juste avant de monter sur scène. Ouais. J'ai demandé un tic-tac à un mec, Ouais. il me l'a donné, mais tu sais, il avait tellement peur d'en mettre trop. Ouais. Et je me suis dit, dans ma tête, il faut vraiment être super radin pour avoir peur de donner trop de tic-tac, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai dit, c'est comme ça, maintenant je reconnais les radins, je leur demande un tic-tac. Et si je vois que le mec, il a l'impression qu'il est en mission parce qu'il a peur de t'en mettre trop, Ouais. c'est vraiment radin. Et des fois, le mec, il t'en met juste 2. Il voulait t'en donner qu'un. Alors il te dira rien parce qu'il n'y en a que 2, il n'y en a pas 4-5 qui sont tombés, il n'y en a que 2. Mais tu vas voir dans son regard que le mec est... Oh, moi, le deuxième quand même. Le parterre, ouais. Ouais. Et ça, c'est arrivé juste avant que je monte sur scène. Ouais. Et j'ai dit, je viens de demander un tic-tac. Et ça fait rien et je l'ai rajouté au spectacle. Tu sais que si tu donnes que de tic-tac, tu vas pas demander 20 € après. Voilà, ça m'a fait vachement rire de. Mais tu vois, des fois, il y a des. Tu sais que ça va marcher. Ou des fois, j'ai des trucs que j'ai raconté qu'une fois qui étaient très drôles, mais des moments tellement honteux de ma vie que je les raconte qu'une fois. Et je raconté un truc. J'étais centre commercial à Porte-Maillot, je crois. Ouais.
Et j'avais envie de chier un truc de ouf. J'avais envie de chier, je crois que j'avais la chiasse en plus, j'avais vraiment envie de chier. Ouais. Et j'étais pas bien, etc. En plus, j'étais vraiment pas bien. En plus, tu sais, quand tu fais ce métier, tu dis tu fais de la scène, j'ai pas envie trop qu'on me voit. Tu sais, j'étais dans une drôle d'ambiance. Et là, il faut que j'aille aux toilettes. Et je vois qu'il y a des toilettes et je commence à marcher, mais je suis obligé de presque de courir pour aller jusqu'aux toilettes. Et il y a un petit. Ça commence. Ça part quand même, quoi, tu vois. Ouais. Ça part que j'ai la chiasse. Malgré toi, ouais. Mon truc, je me fous sur les chiottes. Il y avait personne, donc je suis content. Et là, au moment où je chie mon truc, la porte avait et puis le mec il voit que c'est fermé. Ça me fait chier, etc. Je vois mon caleçon avec le petit bout de merde comme ça, un petit molar de merde. Et je fais putain, etc. Et je suis emmerdé. J'enlève mon jean, j'enlève le caleçon comme ça. Et je sais pas quoi faire avec ce truc, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien. Et je me dis putain, je le mets dans la chasse et j'espère qu'il va partir. Avec le... Non, bon, ça. Non, non. Ah non, mais j'ai fait, tu sais quoi, une catastrophe. Oh non. Ça aurait dû être déclaré zone sinistrée. J'avais envie de sortir et mettre des trucs de la police. Ouais. Comme ça. Chernobyl. Et là, je sors du truc, j'ai tiré à la chasse. Et c'est dégueulasse quoi ce que j'ai fait, c'est dégueulasse. C'est une œuvre d'art en fait. Et là il y a la queue, mais la queue grave. Ouais. Il y a un gros black qui attend. Impressionnant le mec. Et là il va pour rentrer. Quand moi je sors, je suis vite sorti des toilettes et je suis parti en courant. J'ai couru pour de vrai. À toute personne. T'as mis une grenade. J'ai couru. Oui, c'est parce que j'avais fait un attentat. Et j'ai couru pour m'échapper. Et ça, vu que ça m'était arrivé, j'ai raconté ça, mais j'ai raconté qu'une fois. C'était très drôle. Ouais. Et là, je viens de la raconter. Voilà. Ouais. Bah, là, c'est enregistré, mec. Voilà. Peut-être que je le raconterai d'ailleurs. C'est un truc qui est en moi, c'est ma vie. Et, Ouais. et pourquoi tu l'as pas. Non, si ça a marché, pourquoi tu le refais pas? Pourquoi tu le travailles pas pour que ça soit plus utilisable tout le temps, par exemple? Pour l'instant, là, ça y est, je commence à bloquer ce spectacle. Ça, c'est des trucs que tu peux mettre en rappel. Ouais. C'est un joueur. La blague sur la chiasse, on rappelle, ça marche toujours bien. Ouais. J'aimerais vous finir avec ça, vous laisser avec la blague des chiasses. Hey, sur une petite note de poésie. Ciao. En plus, c'est chouette du Paname. Ouais. Quand t'es dans le chiotte public, normalement, t'es très près de la porte. Ouais. C'est-à-dire que quand t'as un doute si t'as bien fermé la porte ou pas, tu peux faire. C'est bon, je l'ai bien fermé. Ouais. Même si t'es assis. Ouais. Là, quand t'es assis, t'as commencé à chier, tu te dis attends, putain, j'ai bien fermé la porte ou pas? Ouais. Elle est trop loin la porte. Là, c'est trop loin. Tu peux pas, c'est-à-dire que la première personne qui fait ça, t'as le. C'est. Ouais. Non, j'ai eu cette expérience et il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en soi. Tu vois, que tu te dis, ok, comme dans le distributeur, que tu as bien pris ta carte bleue, tu vois, que tu dis, ok, moi je l'ai bien. Je me suis dit, au cas où ça m'arrive au Paname, que quelqu'un ouvre et moi je suis en train de chier qui fait. Pardon? Je fais non, laisse ouvert, je voulais. Je me dis, au moins le prendre avec humour, quoi. Bon, tu penses qu'on va Dire au revoir? dire au revoir? Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, fais ton. Avant, tous les humoristes sont venus, c'est pour ça qu'on n'entend plus rien. Il y a trop d'humoristes. Et justement, Tariq, tu veux dire un mot? Ouais, Tariq Beurre FM. Non, c'est pas Tariq, direct, il c'est aime podcast. l'oreille et il est arabe. Ouais, parle, dis, c'est Tariq. How are you? Donc Tariq, Il parle américain là, il a un accent. J'ai un accent dégueulasse. bien sûr. Il a un accent quoi? Un accent arabe ou un accent français? Il a dit 3 mots, donc c'est. Moi, ce que j'aime bien en américain, c'est quand vous dites How are you doing? How you doing this evening? Vous avez des accents pourris, comme moi en français, voilà. Et ouais, ça va très bien. Norman, tu veux faire ta promo, parler de toi pour finir le truc? Vendredi, samedi, dimanche, 21h30 au Paname. Ouais. Samedi à 18h au Jamel Comedy Club pendant le plateau du milieu. Dimanche à 18h et à 20h au Ouais. Comedy Club aussi. Ouais. Pour le plateau du Jamel Comedy Club. Et encore une fois, mon spectacle, vendredi, samedi, dimanche à 21h30. Et ton site Noman.ch. .ch, Ouais. parce que t'es suisse. Ouais, Confédération Helvétique, CH. Et il il y a des vidéos aussi, j'ai vu des vidéos qui sont très drôles. Plein de vidéos sur le site. Il y a moi en tant que réalisateur aussi, je fais pas mal de vidéos qui sont certaines marrantes, d'autres pas. Quoi d'autre?
Je suis heureux. Ça m'a fait plaisir de faire ce truc-là, de discuter de ce métier, de cette passion. Moi, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à parler. Ouais, ben oui, pour moi en tout cas, c'est un vrai plaisir d'en parler, quoi. Un vrai plaisir de parler avec toi, Norman Hosny. Merci beaucoup à toi. Cool. Ciao. En plus, on se dit au revoir, mais des fois, dans les émissions de radio, on se dit au revoir, mais on dit surtout au revoir aux gens déjà. Oui. Parce que nous, on va se dire au revoir dans 5 minutes. On va encore être ensemble. Oui. C'est un peu bizarre, c'est maladroit. Ouais, parce que là, on va se dire au revoir comme si on partait vraiment. Alors qu'en fait, non, on va dire c'était pas mal cette émission, on va redébriefer, machin. Et après, on va dire au revoir. En fait, on dit au revoir vraiment aux gens. Voilà. Voilà. On a bien dit donc voilà quoi. Et voilà, c'est la fin de notre conversation, Norman Hosny et moi. Comme vous aurez pu remarquer, ça a devenu de plus en plus bordélique au Paname avec plein d'humoristes qui venaient à la fin pour parler avec nous. Ils n'ont pas vu l'énorme micro entre Norman et moi. Ils se sont mis à parler. Mais ça, c'est le Paname. C'est vraiment un endroit clé pour les humoristes. Souvent, on est là juste de passage, on se retrouve. Donc, c'est un coin très chouette. Et donc là, je joue tous les mardis à 20h mon spectacle en français à New York et à Paris. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ces podcasts et tous les spectacles que j'ai faits, n'hésitez pas à aller sur mon site sebmax.com et n'hésitez pas à voir Norman Hosny sur scène à Paris et en Suisse. Merci beaucoup et à bientôt.